Je m'appelle Chantal Carignan, blogueuse, globe-trotteur et passionnée de maison. J'ai vécu aux États-Unis, en France et en Nouvelle-Calédonie. Je viens de me poser dans une grosse mini-maison en plein cœur de la forêt. Et moi, je suis Ludovic Champagne, fils de Chantal. Je suis poète et j'habite dans un duplex avec ma blonde Frédéric et mon chien, un étage au-dessus de mes grands-parents. Ensemble, on va se faire inviter chez des gens pas ordinaires. On va franchir leurs portes pour parler de notre attachement à nos maisons. On a déménagé souvent, c'est vrai, mais chaque maison nous révèle quelque chose sur nous. Pour être franc, je pense que ce sont les maisons qui finissent par nous habiter. Nous sommes à Cap-de-la-Madeleine. La maison de Marcel Dargy et Lise Carignan a été construite il y a près de 60 ans sur ce petit croissant de rue. Marcel et Lise ont passé leur enfance pas très loin d'ici, dans la paroisse de Saint-Lazare. Lorsque les amoureux ont emménagé, ils ont apporté des meubles et beaucoup de souvenirs. La vie d'antan est devenue le canevas du peintre-conteur, le nid d'une famille tout en couleurs. Bienvenue dans la maison du bonheur, chez Lise et Marcel. Bonjour Chantal! Bonjour Ludovic! Comment ça va? Bien, ça va bien. Bon. On va sortir. J'ai envie de parler de cette maison que vous habitez depuis tant d'années. L'hiver automnal s'est arrêté chemin faisant sur les toitures d'une rue du Cap de la Madeleine. Large dédale qui se fait faire l'accolade par les 3 veines de la rivière Saint-Maurice au sud et à l'est par le fleuve Saint-Laurent, porte d'entrée de nos ancêtres, sur le dos d'une grande tortue renommée Amérique. Dotée d'une histoire qui l'ensert à la manière des ceintures fléchées, des cours d'eau parcourus par portage des chemins de chasse clandestins, dans cette enfilade de récits du territoire, nous sommes reçus par Lise, enseignante élégante à la retraite, la main toujours tendue sur le cœur, et Marcel, son mari, peintre-conteur d'histoires hautes en couleurs, faite de lumière chaude d'éclairages hivernaux, des jours endimanchés d'hier de la mémoire des matins vibrants, où s'invite la tombée du jour la promesse d'une autre journée. C'est ainsi que se réalise le bal du tournesol et de la lune, qui s'échangent de rôle dans les cieux. Ludovic, cette maison-là, elle a 1 an de plus que moi. Oui. Moi, je suis née en 64 et cette maison, vous y êtes entrée en 1963. Oui. Est-ce que vous l'avez fait bâtir? Ça se passait... Ça avait l'air de quoi ici? C'était un nouveau développement qu'il y avait ici. Et puis, il y avait, en arrière, c'était le bois. Il y avait, puis la rue qu'il y a maintenant, c'est en terre, ça. Puis quand on est arrivé, on voyait même des perdrix ici dans... Oui. Ouais. Ah oui? Ouais. Puis là, ça s'est développé. Mais il n'y avait pas beaucoup de maisons. Ouais. Il pouvait en avoir 7-8, les autres, c'est venu par après. Qu'est-ce que vous recherchiez comme maison? C'était quoi vos critères? Parce que première maison On ensemble, était plus en appartement. Hein? Oui. On était à loyer à auparavant. loyer. Oui. Ouais. Oui. Donc, vous étiez soucieux de vos finances quand même. Là, vous disiez, oh, Oui. des folies, mais pas trop. Oui, oui. Mais c'était pas... il y avait le fédéral qui donnait une bourse, bien pas une bourse, mais un montant d'argent pour nous aider. Et puis le loyer était à 93 par mois. Oh, OK. Fait que... Qu'est-ce que vous vouliez, vous, Lise, comme maison? Qu'est-ce que vous recherchiez? Bien, moi, c'était ça. C'est pour ça que je ne veux pas m'en aller d'ici, moi. Je tenais beaucoup à avoir une maison. Puis, j'ai eu 2 enfants en loyer, mais ici, j'en ai eu 2 autres. Quand vous êtes arrivé, est-ce que tout était complété à l'intérieur? C'est-à-dire Oui. tout était fini? Oui, c'était Oui. complété. Même c'était une maison à visiter. Alors, ils ont demandé quelle couleur vous aimeriez avoir. Ah, c'est donc plaisant. Vous Bon. avez fait, Alors, donc... quand on est entré ici, on a placé nos choses, puis c'est tout. Saint-Lazare, te rappelles-tu? Notre étoile, l'astre matinal, s'invite le long des couloirs. Ses rayons dorés illuminent le plancher, font se confondre les tableaux et les murs.
les cadres de Marcel ouvrent une fenêtre sur des champs de blé plantés face à l'horizon. Mis à plat, le linceul de l'hiver borde les toits. Les petites chaumières fument d'un feu de bois. La forêt arrive en ville sur le dos des rivières du raft, gracieuseté des draveurs. Des chantiers où les billots coupés circulent à ski grâce au skideur et son cheval de trait. Toute la parenté affronte la saison froide en se réunissant sur le porche, à l'abri des flocons gros comme le firmament. On se raconte, pour garder nos couleurs et nos joues chaudes, des histoires du folklore qui gardent notre mémoire fraîche comme la neige. L'avancée du jour fait fondre le glacis, des rigoldos miroitent les traits glacés. Je me souviens des saisons, des fêtes et des histoires d'un pays qui était le mien. Printemps, été, automne, hiver, les feux de la Saint-Jean brûlent encore dans mes yeux vifs. Je me rappelle des costumes de Mardi Gras, partir s'empiffrer avant le carême. Les pèlerins s'empilent dans les bateaux, l'allée simple vers la neuvaine du sanctuaire. Gare à vous en chemin, car le loup-garou veille, la chasse-galerie vous guette. On me glisse à l'oreille que le diable va passer dire bonjour. Mettez vos plus beaux habits, le violon s'anime, les souliers de la danse font craquer les lattes du plancher, la parenté vient faire son tour. Rien ne nous empêche de recommencer le lendemain, l'année suivante. Notre histoire en est une de détours, de vagues déferlantes qui cognent au coude. Les genoux solides, Marcel sculpte un temps à redécouvrir. Un patrimoine avec lequel il ne faut pas en finir. On a cherché toujours la paix, la quiétude. Et puis, le matin, là, on déjeune très de bonne heure le matin. Il faut voir là. Nous autres, on n'a jamais été des lève-tard. Vous êtes du côté du Levant. Oui. Vous êtes des personnes qui avaient eu des carrières avant la carrière de peintre. Quelle était votre carrière, vous, Lise? Non, moi, j'ai enseigné pas longtemps, par exemple, là. Mais non, moi, j'ai travaillé dans des boutiques de linge, j'adorais ça. Ça, j'aimais ça beaucoup, beaucoup, mais juste les fins de semaine. Parce que dans la semaine, j'avais mes enfants, puis les garderies, là, dans le temps. Oui, oui. Et vous, Marcel, vous étiez donc un fonctionnaire provincial. Est-ce que c'est ennuyeux que d'être fonctionnaire? Souvent, on associe les gens qui sont fonctionnaires à un métier qui est plutôt ennuyeux. Est-ce que vous avez trouvé du tout? Oh, non. Vous avez été passionné par ça? Oui, j'ai rentré pour le gouvernement, mais j'ai été placé comme ouvrage sur l'apprentissage au ministère des Transports. J'ai attendu 8 ans avant de rentrer au bureau. Alors, dans les 8 ans, j'ai parcouru la campagne du comté de Champlain, un peu plus tard la Violette. Alors, je connais tous les villages et j'ai adoré la campagne. Même encore aujourd'hui, je passe mon temps en campagne, moi, puis elle, 3 ou 4 fois par semaine, on va manger là. Et puis, ensuite, j'ai rentré au bureau en 1955. OK. Et puis, j'ai tenu en charge de l'administration jusqu'à ma retraite en 82. Vous avez vu vos amis aller partir vers des résidences, ce qui est tout à fait acceptable comme choix, je veux dire, parce que c'est d'ouvrage, une maison, comme on dit. On a visité une fois, là, 3-4 ans, et puis j'ai pas aimé ça. J'ai dit, vivre dans une tour, là, moi, là, je ne suis pas, mais en tout cas, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Fait qu'on est revenu ici, on aime l'environnement ici, on aime notre chez nous depuis longtemps. Et puis, là, on perd des forces en vieillissant. Le gazon, les fleurs, la peinture. Mais je dis, on va engager du monde et puis on va payer. Puis ça me prenait un atelier. Il faut que j'aille un atelier. Tous les jours, quand j'ai fini de déjeuner, je m'en vais dans l'atelier. Là, je travaille un peu moins, là, avec tout ce qui est arrivé dernièrement, l'exposition au musée. Il faut que j'aille le cerveau
calme. Ça, c'est certain. La pandémie, le fait d'avoir été chacun chez soi, Oui. j'imagine que vous avez été bon pour traverser cette épreuve. Oui, C'était mais dur. oui, c'était dur. L'été, nous autres, c'était parti pas mal souvent. C'était à la pêche, moi puis elle 2-3 fois. Charlevoix, Kamouraska, Gaspésie, îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord. Mais là, c'est fini ça. Puis je m'ennuie de ça. Ouais. Ah, ouais. C'est d'être confiné, être enfermé. Ah oui? Comme je vais me répéter souvent, Chantal, c'est que je fais partie de la nature, moi. Oui. J'étais un être de nature. Il m'est arrivé 2 expériences dans ma vie très profondes. J'ai compté ça une fois. On ne m'a pas cru. On a dit que c'était un hurluberlu, ça. Ah oui. Mais, et je fais partie de la on fait partie de la nature. Saint-Lazare, m'entends-tu? Les vases de fleurs tracés par Marcel s'animent et s'ajoutent à ceux que Lise dépose un peu partout. Chaque bouquet un bout de jardin. Elle encadre ainsi la maison d'une aura paisible. Marcel le précise, il faut peindre avec le cerveau calme. Après le réveil et le déjeuner, le peintre s'attelle à son chevalet de bois. Le soleil gagne les autres pièces de la maison, faisant revivre les mémoires. Chaque recoin éclairé rappelant au couple les virées en voiture, les après-midi à virevolter sur la route des rangs campagnards, s'évader à la pêche en été, Gaspésie, Charlevoix, la Côte-Nord, conduire en boucle de Kamouraska jusqu'aux îles de la Madeleine. Derrière la fenêtre, la souvenance défile, le jour tombe sous les roues. L'esquisse de la nature passe par l'œil qui voit, le regard qui regarde, les contours se fixent, les formes détourées à l'encre de Chine fabriquent la suite de l'imaginaire. L'héritage des splendeurs, le nécessaire besoin de s'immerger en nature, en campagne. Loin des voyages touristiques qui tournent le risque en dérision, il faut savoir savourer les paysages simples, déguster les secrets de l'infime. À cela, Marcel et Lise excellent, leur vie intime excède les 63 ans. Plus d'un demi-siècle de dévouement habille leur maison, d'une lumière douce qui ne faiblit pas et qui reflète la vive étincelle au fond de leurs prunelles. Toi, Marcel, tu étais toujours le peintre dans le groupe d'amis ou de famille qui en profitaient pour faire le portrait autour de toi. Ah, c'est magique. J'avais beaucoup de souvenirs, comme des scènes religieuses. J'ai fait partie des enfants de chœur. Alors, quand il y avait des processions de la fête, Dieu d'eau, et puis après ça, dans notre paroisse, il y avait beaucoup de soirées bingo, puis des tombolas à l'extérieur à tous les étés. J'ai fait 2-3 toiles sur les tombolas. Tu as vécu la vie de tout le monde aussi à travers la peinture. Est-ce que c'est pour ça, est-ce que ça appartient au courant naïf dont tu te revendiques? Ils m'ont classé. Moi, je dis... C'est pas toi qui as décidé de ce classement-là. C'est pas moi, c'est eux autres qui m'ont donné. Puis en Europe, j'ai envoyé des toiles en Suisse. Puis eux autres, ils appelaient pas ça... Ils disaient naïf, mais ils ont pris ça, ils appelaient ça l'art primitif. Mais moi, je me dis que j'étais un peintre conteur. Dans n'importe quelle catégorie. Il y en a qui disent que c'est de l'art populaire. Ça serait plus de faire l'art populaire. Mais il y a de quoi dans les couleurs qui va toujours être contemporain, on dirait, qui vient chercher les yeux tout de suite. Le bleu, admettons, sur ces 2 toiles-là. Le bleu, il y a quelque chose qui me revient pas. Il y a une chose que j'ai appris. Quand, en 1955, j'ai suivi des cours d'un peintre espagnol, Jordi Bonnet, à Trois-Rivières, au château de Blois. Et puis, je voyais ces toiles, il y avait 2-3 couleurs, pas plus que 2-3 couleurs. Et puis, il me disait, c'est triste, ces tableaux. Puis, il m'a expliqué, dans un tableau, il ne faut pas qu'il y ait plus que 3 couleurs globales. Puis là, j'ai compris, Ludovic, quand tu viens au monde, tes yeux, tes premières couleurs, tu vois le bleu du ciel puis le vert. C'est tout. Alors,
Puis quand les couleurs d'automne arrivent, c'est très beau, les couleurs d'automne, mais ça reste 2 semaines. Mais si on avait ça 6 mois, non, ça ne marchera pas. Ça serait trop pour nous. Alors, on fait partie de la nature. Oui, bien, tu as parlé d'une expérience, une épiphanie, un secret presque. Où est-ce que tu te sentais à l'aise de le conter? Oui, je vais vous le conter. Si on parle du fait que la nature est en nous, ça a certainement rapport avec ça, j'imagine. Comme j'ai passé des années avec mon père, de 6 ans jusqu'à sa mort, dans le bois, à la pêche, 2 ou 3 fois par année. De la traversée Matawan, aller à son camp, ça prenait 5 heures. 5 heures de chemin de bois. Des chemins de bois. En tout cas, j'étais seul avec lui. On est arrivé un soir, et puis il faisait très beau, il a appelé l'orignal, il répondait dans la nature. Puis j'étais en canot avec lui. Et puis j'ai fait du bruit. L'orignal a arrêté. Ben, il dit, mon gars, il dit, on s'entraîne au camp. Il dit, non, pas, il s'en vient. Non, t'as fait du bruit, il ne répondra plus. On s'est en allé au camp. Là, la pluie a commencé pendant 3 jours. As-tu pensé 3 jours, la grosse pluie, seul avec ton père, tu ne peux pas sortir? La 4e journée, là, la pluie a arrêté, après souper, après. Là, les nuages ont disparu. Et puis, Saint-Lazare, es-tu là? Le jeune Marcel constate l'accalmie. Il sort sur le quai en face d'un de ces petits lacs cachés de la Haute-Mauricie, sans se douter qu'il fera la rencontre de Dieu, d'une épiphanie. L'espace d'un instant, le calme ambiant l'élève au niveau des cieux qui rosissent. Les nuages légers se réveillent, le castor sort sa tête, crève la surface des eaux. Les canards se balancent sur l'onde légère. D'autres oiseaux de la forêt entament leurs harmonies, célèbrent la fin de l'ondée. Marcel assiste à ce spectacle grandiose, ose à peine dire un mot pour se joindre au concert, mais n'attend pas plus longtemps. L'instant se suspend dans l'espace, tout se tait. Le vent tombe, le castor plonge, la ritournelle des oiseaux s'évanouit. Arrêt sur image, silence profond. Le garçon recueille au bord du quai la parole de l'être supérieur, du grand architecte, peintre de la vie. Cette expérience spirituelle reste gravée dans le cœur de l'artiste qui, depuis, ne prend plus congé de son travail de conteur. André Malraux écrit que la vie aurait dû être simple comme le soleil et la mer. L'écrivain oubliait d'y ajouter la terre, car comme me le confie Marcel, on fait tous et toutes partie de la nature. Les expériences nous marquent, nous font en tout et en partie, nous révèlent le fil rouge de l'histoire qui court dans nos veines. À la fin des heures d'un chemin de vie. Ça c'est du Pierre Perrault. Cette phrase-là ici, ça vient de Pierre Perrault, du documentaire dont tu parlais. Oui. Puis toutes les scènes sont tirées de ce documentaire-là. Oui, ça, c'est Le règne du jour. Ouais. C'est son deuxième documentaire. Là, c'est la maison de Pierre Tremblay ils s'en vont visiter. Je n'ai pas fini. Il y a encore d'autres personnages. Oui, c'est un travail en encore progrès. du travail, mais il aurait été retardé. Puis ici, c'est quand il va voir le livre de Pierre Tremblay, son baptistère, puis tout, là. Puis là, il pleure, puis il embrasse les papiers. Puis là, ici, c'est un nommé Tremblay, Louis Tremblay, Grand Louis, qui appelle. Grand Louis. Il est dans les 3 films. Pierre Perrault a aimé cet homme-là pour le mettre dans les 3 films. Pour la suite du monde. Bon, ici. Oui, avec la pêche au maçon. Ça, là, il raconte, le gros Louis, il y avait un mardi gras. Il y avait un mardi gras.
Là, ils sont réunis sur la place, les hommes et les femmes sont réunis sur une place où ils vont mettre les cons. Puis le curé vient avec eux autres bénir la place. Après ça, ils dansent à la place. Ils dansent à la place. Après ça, les marsouins qui ont pris les belugas, ils ont été à New York. Fait que là, c'est ça. En fin de journée, la lucarne nord de l'atelier se consacre à la lumière bleue, celle qui fait du souvenir un moment de paix. Le coup de pinceau permet de raconter les épisodes en tableau, une technique que Marcel maîtrise. La toile accueille le dessin de mémoire. L'histoire de l'histoire revient à l'histoire. Les strates de vie se chevauchent à l'ombre de l'Angélus. Honneur aux hommes et femmes de ferme, aux pêcheurs de Persée. Les sabots des carrioles brillent comme les célébrations du solstice rythmé. Par la gigue des récoltes, la ronde des marchands ambulants tire les gens hors de leur chez-soi. Une fois rentrée, la buée s'empare des fenêtres que l'on essuie pour y voir la vie de quartier. Les foules cheminent au tombola, au bingo, aux rencontres devant les marches de l'église. Hockey bottine dans les rues enneigées. Enfile tes patins, la passe résonne sur la palette. La POC dégourdit les bandes de la patinoire à la Miléo. Les copains de la petite ligue du Cap traversent chez Roland ou Charlie. Le prochain match se déroule sur la glace de la station de police. Marcel porte attention aux détails, à nos façons de compter des buts, des légendes. Son pinceau se taille une place dans le récit, le vitrail de nos époques, emprunte à la poésie du cinéma direct de Perrault. Marcel retrace l'envol de nos traditions qui suivent le marsouin de l'île aux Coudres jusqu'à New York. À travers cette longue aventure picturale, l'artiste direct dirige vers nos esprits ses lettres de bienvenue. Nous sommes venus, nous étions, nous sommes devenus. Cet autoportrait-là, vous êtes dans la maison de Saint-Lazare. On dirait que vous êtes en pleine campagne. Oui. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Dans les années 40, là, en arrière de l'église, c'était des champs. Il y avait même des gens qui avaient des vaches qui étaient là. Il y avait des... Fait que, puis nous autres jeunes, ben, on allait jouer là. Là, j'avais 10, 11 ans. Et puis ça, je l'appelle autoportrait d'un souvenir. C'est toujours resté, puis ça vient souvent, puis ça m'apporte une nostalgie. Parce que c'était des moments de paix que je ne peux jamais retrouver. Puis je me suis peint jeune, à cet âge-là, avec mon chien. Je trouve ça important parce que ça démontre votre attachement, et c'est cette émission-ci, et sur l'attachement à nos maisons. Pour vous, ça vous a profondément marqué, cette maison. Oui. J'ai des souvenirs de l'âge de 3 ans. Je pourrais te faire le dessin puis le tableau. Mon père avait un restaurant, je pourrais faire j'ai fait le dessin. Il me disait toujours, moi, faire la toile à un moment donné pour mes enfants. Puis là, j'avais au-delà de 650 dessins. Et puis, à un moment donné, vieillissant, l'an passé, à Noël, je les ai séparés à mes 4 enfants. Maintenant, ben, je dessine un peu moins. Je vais direct dans le tableau. Je dessine dans le tableau. Ah, d'accord. Okay. Mais vous avez choisi de garder le beau de Saint-Lazare. Oui. Tout le beau. Oui. Moi, j'étais abonné à Art et Spectacle. C'était un journal de Paris, ça, en 1958. Et puis j'avais vu André Malraux, il a été ministre de la Culture à Paris durant De Gaulle. Puis il avait dit, il demandait c'est quoi la vie. Il dit, la vie aurait dû être simple comme le soleil et la mer. J'ai toujours retenu ça, moi. C'est ça la vie, Chantal. Puis là, aujourd'hui, avec tous les gadgets électroniques, puis les réseaux sociaux, là, c'est le capharnaüm pour moi. Le bonheur est parti. Moi, je n'ai plus de bonheur. J'ai des moments heureux, mais des bonheurs, c'est fini. On n'a plus. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu heureux avec moi? Oui, certainement.
Je vous offre mon chemin de vie. Chantal, tu vas voir tout mon chemin depuis ma naissance. Ce qui m'émeut le plus, c'est signé avec, j'ai dit, faites-moi un petit bonhomme, puis moi, je suis... J'ai fait ton portrait. Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable. C'est vrai, elle a une belle jupe. Oh, merci, merci. Bien là, voici à vous deux. C'est très, très gentil. Oui, Merci vous pouvez beaucoup. l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir. Attendez, allons-y. Alors, c'est un essai et je vais persister et... Oh, c'est beau, ça. C'est toi qui fais ça? Oui, c'est moi. Oui. Donc, ben, c'est ben ça. si, c'est beau. Oh, t'es fine. Merci. Merci beaucoup. Ben, c'est ça, j'ose. Merci. Oh, c'est un beau souvenir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.